Jean-Luc Reichmann, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, je suis ravi d'accueillir le nouvel animateur télé préféré des Français. C'est le classement TV-Scope de nos amis du TV Mag. Alors, vous êtes devant Harry Roselmack et devant Nagui. Vous êtes content de dépasser Nagui, que vous avez en face tous les jours? Non, mais pas du tout. Vous savez, Nagui est quelqu'un qui ose et qui propose. Donc je trouve que c'est assez extraordinaire. Puis j'ai travaillé pendant longtemps avec lui, ouais. Ce qui m'a donné aussi l'envie de m'exprimer. Mais je pense qu'avant tout c'est un copain. Et quoi qu'il arrive, voilà, c'est un coup de lui, un coup de moi, c'est plutôt sympathique. Alors tous les jours à midi, vous êtes sur TF1 avec les 12 coups de midi. Lui, il est sur France 2 avec Tout le monde veut prendre sa place. Ouais. C'est la compétition. Lundi, vous avez battu un record d'audience, 4 millions d'auditeurs, c'est ça? Oui, non, je suis très fier. Et en plus, ça prouve que quand on est devant la feuille blanche et qu'on se dit tiens, est-ce que ça va marcher? Là, ça fait 1 an, donc déjà c'est un bel anniversaire pour moi, vraiment, je suis très heureux. Et puis on se dit que devant le papier, tiens, qu'est-ce que ça va donner? Et 1 an plus tard, on a pris le temps de s'installer et on s'aperçoit qu'on est en adéquation avec ce que recherchent les téléspectateurs à cet instant T. Et voilà, pour moi, c'est la plus belle des récompenses du travail de toute une équipe. Le jeu, c'est un genre très compliqué à la télé. C'est une mécanique extrêmement précise. Ouais. Vous en enregistrez plusieurs par jour. Ouais. C'est vraiment un genre difficile. Vous réfléchissez à d'autres jeux? Oui, mais je pense que c'est ce qui fait le sel un petit peu. Vous savez, attention, la marche a duré pendant 10 ans. Oui. Là, on va travailler avec nos équipes à faire cette émission plutôt du côté de Noël. Pourquoi pas les 12 coups de Noël. Mais donc, il faut adapter à chaque fois la mécanique. Donc, moi, j'aime bien ce côté où on se creuse un peu. J'aime bien le côté artistique et mécanique. Ça me plaît bien. Ouais. C'est-à-dire que TF1, vers la période de Noël, mettrait ce jeu en prime time, c'est ça? Oui, exactement. Et ça s'appellerait les 12 coups de Noël. C'est plutôt sympathique, et non pas de minuit, là, du coup. Ah bah non, les 12 coups de minuit, attendez, je vous en prie. C'est pas du tout la même chose. À Noël. Bon. Vous aimez également la comédie. On vous a vu sur TF1, sur une série française qui s'appelait Victor Sauvage, qui malheureusement vient de s'arrêter. Vous n'êtes pas trop amer? Non, j'étais très touché quand même. Je dois vous avouer que c'est 3-4 années de travail avec beaucoup de personnes qui ont travaillé. Donc oui, effectivement, je suis vraiment touché. Très, très affecté. Très heureux, en revanche, que ça ait aussi bien marché. Mais effectivement, quand vous dites amer, le fait est que, vous voyez, sur les 12 coups de midi, on a pris le temps. Et au bout d'1 an, on s'aperçoit qu'on est leader toute catégorie. Et je regrette quand même... Vous auriez aimé avoir du temps. Ouais, j'aurais aimé avoir du temps. Mais vous savez, attention, à la marche, on a pris du temps. Sur Les Amours, où j'ai commencé la télé avec mes cheveux longs et mes reflaquettes, on avait pris du temps à l'époque sur France Télévisions. Et là, je regrette sincèrement qu'il n'y ait pas eu assez de temps. Vous avez d'autres projets? Vous travaillez encore pour la fiction ou maintenant c'est un peu terminé, ça? Ah non, c'est pas terminé, mais je travaille d'arrache-pied. Et de toute manière, vous savez, je suis un peu têtu. Et je reviendrai à la fiction, évidemment, pour leur objectif comédie, puisque je vais revenir sur les planches en fin d'année. Et là, on travaille et on a proposé effectivement une idée à Annonce Paolini qui était totalement favorable. Donc on va travailler à des scénarios pour qu'on soit... Mais vous serez impliqué dans l'écriture et la production? Dans les idées, oui. Dans les moi, idées, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'artistique. Ouais. La prod pure et dure, les chiffres, les contrats, les stats, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'artistique avant tout. Mais effectivement, la comédie, heureusement, autrement, je peux pas vivre sans comédie. Alors, on voit que les séries françaises ont beaucoup de mal. Est-ce qu'il faut pas une nouvelle écriture? Est-ce qu'il faut pas des personnages qui dérangent un peu davantage que celui de Victor Sauvage? Alors, je suis totalement... qui était, il faut le dire, un peu... Ouais... Gentil. Classique, un peu gentil. Non, mais je vous comprends. Quoi qu'il en soit, c'est le problème, effectivement, de l'écriture en ce moment, c'est que d'un seul coup, sous prétexte de lisser trop, à force de faire des allers-retours, on finit par avoir des genres un peu atones, un peu insipides. On avait proposé en 52 minutes, c'est-à-dire que c'était un 90 minutes, on avait proposé des formules en 52 minutes, qui malheureusement n'ont pas été acceptées au bout du bout et in fine, donc j'en suis un petit peu triste. Et le fait est que je pense que vous avez raison, il faut quand même qu'il y ait plus d'aspérité, qu'il y ait plus de personnages hauts en couleur, et c'est pour ça que je me mets d'arrache-pied. Mais vous savez, toute expérience est belle et bonne. Victor Sauvage a vécu et bien vécu pendant 3 épisodes. Maintenant, ça va me permettre d'ouvrir d'autres horizons et de ne peut-être pas m'enfermer dans un seul personnage. Alors quand on est comme vous, l'animateur préféré des Français, ça veut dire que ça vous interdit de prendre des risques ou au contraire, ça vous incite à en prendre davantage?
C'est délicat. Moi qui suis voilà, je suis à la base, il faut que j'y aille. De toute manière, ce que j'aime bien, c'est le risque et c'est de me jeter dans le vide. Quoi qu'il arrive, ça me donne encore plus la niaque. Personnellement, je reste pas du tout sur un échec parce que pour moi, ce n'est pas un échec. Au contraire, ça me donne encore plus la niaque et ça m'incite à aller encore plus loin. Ça, c'est clair. Alors, ce que vous aimez aussi en tant que comédien, c'est le théâtre. Oui. Vous aviez monté une pièce Personne n'est parfait avec Corinne Touzé. Vous la reprenez, c'est ça? À la fin de l'année, avec quel partenaire? Avec Véronique Jeannot, car je pense qu'on est au top de la popularité, du bonheur, de la générosité. C'est une belle personne qui a une très belle âme, et je suis très très fier parce que on lui avait proposé avec Alain Sachs, qui est le metteur en scène, ce rôle. Elle n'avait pas pu le prendre, donc Corinne Touzé l'avait pris. On avait fait quand même un joli succès, et maintenant nous partons au théâtre des Bouffes Parisiens pour les fêtes de fin d'année avec Véronique Jeannot, et je suis très heureux et surtout très fier qu'elle ait accepté. Très bien. Jean-Luc Reichmann, merci beaucoup. Merci. Bonne journée et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci à vous. Bonne journée.